c'est parti. Donc les plantes transgéniques, le sujet d'aujourd'hui, pour faire très simple, les techniques de transgénèse chez les plantes ont d'abord été développées avec un outil tiré d'une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Voilà. Agrobacterium tumefaciens, c'est une bactérie qui entraîne des tumeurs chez les plantes, hein. Agrobacterium, la plante, la bactérie qui fait des tumeurs chez les plantes, tumefaciens. Voilà. Alors voilà ce genre de tumeur, ça s'appelle la gale du collet. Le collet, c'est la région de transition entre la tige de la plante et les racines. Alors, donc à ce niveau-là, les plantes souvent peuvent être blessées par par des champignons, par exemple, par des attaques d'insectes. Et à ce moment-là, la bactérie en profite pour envahir la plante et entraîner cette excroissance qu'on appelle la gale ou la tumeur. Voilà. Alors, c'est la diapo, enfin la figure numéro 2 là, que vous avez sous les yeux. Une plante blessée va produire des molécules qu'on appelle euh, les syringones. Et ces syringones, acétosyringones en particulier, attirent les bactéries par chimiotactisme. Voilà, c'est la deuxième phase ici. Les bactéries se déplacent par chimiotactisme et vont envahir les plantes. Alors, la musique que vous entendez derrière, c'est les aristochats. Voilà, pour être précis. Voilà, voilà. Alors, on revient à la vidéo, enfin à l'explication. Voilà, une fois que la bactérie Agrobacterium tumefaciens est collée à la plante, à la cellule de plante, eh bien, elle est capable de faire passer son ADN, une partie de son ADN qu'on appelle la région T de la bactérie dans le génome de la plante. Voilà, donc ça c'est naturel. C'est le naturel. Vous avez ici un exemple, la plante va produire une tumeur et cette tumeur va sécréter des molécules hydrocarbonées qu'on appelle les opines. Et ces opines servent de nourriture, de nutriments pour la bactérie. Donc je récapitule, la bactérie, à la faveur d'une blessure, va se coller aux cellules de la plante, va réussir à faire passer une partie de son ADN dans l'ADN de la plante, à l'intégrer dans le génome de la plante, et ensuite, cette plante développe une tumeur qui va produire des molécules qui servent de nutriments à la bactérie. Voilà. Page 2. Vous avez ici un détail des deux cellules. Donc, la bactérie, Agrobacterium tumefaciens, possède un plasmide qu'on appelle le plasmide TI, que vous avez ici, là, sous les yeux. Le plasmide TI. Ce plasmide ne va pas passer intégralement dans la cellule de la plante parce qu'il est trop important en termes de taille. Il fait plusieurs dizaines, voire je crois une centaine de kb. Mais une partie de son ADN, l'ADN T, ici, va pouvoir passer. Voilà. L'ADN T, voilà. Qui passe dans la plante, la cellule de la plante, ici. Voilà. Il est intégré dans le génome, donc il est vraiment intégré au sens strict. Il va être intégré comme quand vous faites du génie génétique. C'est du génie génétique naturel. Hein. Ça, c'est assez remarquable. Voilà. Alors, attendez, je vais enlever le thé. Voilà. Étape suivante. Voilà, le plasmide TI. Donc, la connaissance du plasmide TI est hyper importante parce que c'est à partir de ça, à partir de ce plasmide TI naturel, qu'ont été développés la plupart des outils de génie génétique chez les plantes. Alors, ce plasmide TI, qui fait plusieurs centaines de kilobases, il présente certains features, certaines caractéristiques importantes à connaître. Donc, tout d'abord,
Tout d'abord, ici, là, l'origine de réplication. C'est un plasmide, il nécessite une origine de réplication qui le rend autonome. Il est présent qu'à un seul exemplaire chez la bactérie, mais il doit quand même se répliquer chez les bactériophiles. Il possède des gènes viraux. Il possède des gènes viraux, c'est-à-dire que ce sont les gènes qui permettent le passage du vecteur T, de l'ADN T chez la plante. Alors, vous le voyez ici, les gènes vir. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Bon. Schéma. Je change. Voilà. Les gènes vir. Voilà. Ce plasmide possède aussi les gènes du catabolisme des opines, c'est-à-dire ce sont qui codent pour les protéines qui sont capables de dégrader les opines en tant que source de carbone et d'azote. Donc, les gènes vir, l'origine de réplication, les opines, tout ça, ça reste à l'intérieur, ça ne quitte pas la bactérie. Ce qui va quitter la bactérie, c'est tout ça là, du left border jusqu'au right border, c'est-à-dire l'ADN T. L'ADN T est la partie qui va passer dans la plante. Il se décompose ainsi, cet ADN T. On va y trouver des gènes producteurs de tumeurs. Donc, ces gènes sont responsables de la production de la tumeur chez la plante. Et puis, évidemment, vous avez des gènes de synthèse des opines. Voilà. Alors, les chercheurs en génie génétique ont développé des plasmides T artificiels, TI artificiel, donc TI ça veut dire Tumor Inducing, et ils ont utilisé les propriétés naturelles de la bactérie pour développer des outils de génie génétique qui ont été utilisés ensuite pour fabriquer le fameux maïs Monsanto ou bien d'autres plantes transgéniques depuis. Voilà. Donc c'est l'étape suivante. Voilà comment on a pu modifier génétiquement, pardon. Voilà, on va mieux ici. Voilà, un exemple de plasmide TI modifié génétiquement. Pour bien comprendre le système, vous avez ici, vous reconnaissez une origine de réplication, évidemment. Vous reconnaissez ici un marqueur qu'on peut reconnaître chez la bactérie, par exemple le gène de sélection pour l'ampicilline, comme chez PUC18. Donc tout ça, c'est vraiment du génie génétique que vous connaissez bien maintenant. Mais en plus de ça, on va y trouver les régions de virulence. Donc tous les gènes qui codent pour les protéines qui servent à faire passer l'ADN T de la bactérie vers la plante et intégrer chez la plante. Donc, cet ADN T, qui est l'ADN majeur ici, quand on fait du génétique, on va le désarmer. C'est-à-dire que cet ADN T n'entraînera pas l'apparition d'une tumeur chez la plante. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de tuer la plante, mais au contraire de la modifier génétiquement. Donc, cet ADN T désarmé contient quoi? Eh bien, les borders, c'est-à-dire les frontières, les limites gauche et droite, voilà, qui permettent l'intégration. Et puis, on va y trouver aussi un marqueur qu'on retrouve chez la plante. Donc, ça peut être, on va voir, il y a différents types de… C'est un marqueur de résistance à un herbicide, par exemple, d'accord? Et puis, un gène d'intérêt. Donc, gène d'intérêt et marqueur sont tous les deux précédés d'un promoteur, sous le contrôle d'un promoteur, et puis, évidemment, il possède des séquences consensus comme le terminateur, le 5' unitaire, le 3' unitaire, le terminateur. Voilà, tout ça, vous le connaissez bien évidemment. Donc, ce n'est pas très compliqué finalement. Vous avez un ADN qui va passer chez la bactérie, chez la plante, pardon, pour faire de la transgénèse. Il nécessite un marqueur, un gène de résistance par exemple, et puis il possède un gène d'intérêt. Voilà. Je reviens sur la figure. Vous avez un exemple ici d'un plasmide navette binaire. Pourquoi un plasmide navette? Parce que c'est un plasmide qu'on va modifier chez Escherichia coli
et qu'on va utiliser chez la plante, chez la bactérie Agrobacterium tubefaciens. Donc, on est capable de bricoler chez Escherichia coli. À partir de là, on transforme Agrobacterium et on utilise Agrobacterium pour transformer la plante. Vous voyez? Donc, navette, les va-et-vient entre la bactérie Escherichia coli et Agrobacterium. Binaire, parce qu'il est capable aussi de transformer une plante. Donc, il a à la fois des séquences prokaryotes et des séquences eucaryotes. Celui-ci s'appelle P-Green2. Il y en a bien d'autres qui ont été développés. Vous voyez que l'intérêt de ce petit vecteur, c'est qu'il ne fait que 3342 paires de bases au lieu de faire plusieurs centaines de kilobases. Vous y reconnaissez aussi un promoteur. Le promoteur ici de la sous-unité 5S du ribosome, on s'en fiche, mais c'est un promoteur actif chez la plante. Vous avez aussi un terminateur actif chez la plante. Et vous reconnaissez ici quelque chose que vous connaissez bien maintenant, un MCS. Donc voilà, tous les outils nécessaires au génie génétique. On retrouve aussi ici un gène de sélection qu'on va retrouver chez la plante, un gène de sélection, et ici un marqueur, je crois. J'ai un peu oublié ce que c'était que PS. Peu importe. Voilà. Vous avez ici un exemple d'utilisation du vecteur Pegrine. Pegrine n'est pas utilisable tout seul, il nécessite un vecteur, un vecteur de transgénèse, un vecteur d'assistance qui s'appelle PSOUP en l'occurrence. Lui aussi est travaillable et modifiable chez Escherichia coli. Vous voyez, hein, là on reconnaît les outils de transgénèse. Il porte un gène de résistance à la tétracycline. Voilà, excusez-moi. Juste, je fais une petite pause. Attendez. Eh, mais j'arrête pas de vous entendre là. Oh, engueulade, engueulade. Désolé. Voilà, petit problème avec. C'est pas facile d'avoir une adolescente à la maison et un petit garçon de 5 ans. Donc on gère pour le mieux. Désolé pour le bruit derrière. Bon, voilà. Est-ce que ça va au niveau des explications? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de faire un petit point. Le plasmide présenté avant, si je comprends bien, c'est bien un plasmide de E. coli qui a été adapté pour la bactérie qui infecte la plante, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, C'est sur la base d'un vecteur genre PUC18, d'accord? très bien. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que cet ADN-là, le Pegrine que vous avez sous les yeux, qui lui va porter, qui porte le polylinker dans lequel vous allez mettre votre gène d'intérêt, hein, il est sous contrôle d'un autre gène qui lui porte notamment les gènes de tumeur. Voilà, voilà, c'est un vecteur d'assistance. Grosso modo, ce vecteur Pegrine porte, vous voyez, il porte LB et RB. Ce sont les deux séquences que vous avez trouvées tout à l'heure qui bordent le plasmide TI. Donc tout ce qui est entre LB et RB va placer dans la plante. Vous avez ici un exemple avec le polylinker. Et les gènes qui portent le pouvoir infectieux sont portés par PSOUP. Vous avez deux plasmides, PSOUP qui porte les gènes du pouvoir infectieux et l'autre qui porte le transgène. Voilà, pour faire simple. Il y a différents types de constructions qui sont possibles, mais il s'agit de génie génétique relativement simple maintenant. D'accord? Voilà. Voilà, je vais juste vous montrer ensuite la technique, la méthode majeure, la méthode pour faire ce genre de transformation. Et puis, je vais arrêter là la vidéo parce qu'après, elle va être trop longue et je pense qu'elle n'a pas grand intérêt. Alors voilà, comment est-ce qu'on travaille concrètement? Eh bien, on fait des petits disques à l'emporte-pièce dans des cellules de plantes. On stérilise ces disques de plantes. On les cultive en présence d'agrobactérium. Donc, on les stérilise avec un peu d'eau de javel. Hein, c'est pas bien méchant, mais du coup, ça les abîme. Il y a des lésions. On utilise agrobactérium pour faire de la transformation bactérienne. OK? Pardon. Ensuite, on va cultiver sur gélose, comme vous avez déjà fait en in vitro
en génie génétique, enfin pardon, en génie cellulaire. Et on utilise des hormones qui sont les cytokinines et les auxines. Voilà. Donc on va utiliser différents types d'hormones de plantes qui vont développer d'abord les pousses, puis les racines. Donc avec ce système-là, eh bien, on est capable, voilà, on transforme le disque de plante, on utilise des antibiotiques qui vont empêcher la pousse des autres bactéries, enfin des bactéries en général, puisque la transformation est déjà faite. On utilise de la kanamycine qui va sélectionner les cales qui sont résistants à la kanamycine, bien sûr, les cellules de plantes résistantes à la kanamycine. Et puis ensuite, on utilise des hormones pour faire d'abord développer d'abord les plantes pour la photosynthèse, pardon, les plantules pour la photosynthèse, et ensuite les racines pour puiser les oligo-éléments et les nutriments. Voilà pour le principe. Et en 4 à 7 semaines, eh bien, on peut obtenir une plante transgénique par ce système, qui est un système déjà bien ancien, hein, qui a plus de 20 ans maintenant. Voilà, on peut faire des transformations par biolistique directement sur des plantes. On avait vu le principe. Voilà. Voilà, je vais arrêter là la vidéo.